Nouveau décor, nouvelle vidéo pour 2022 et on arrive très fort car je vais vous partager aujourd'hui une formation complète pour créer un blog en partant de zéro. La création de blog, c'est mon dada, c'est-à-dire que j'ai lancé mon première activité en ligne et j'ai gagné de l'argent en ligne grâce à mon blog sur la thématique de la relaxation. Et le blogging est toujours une très bonne idée de business à lancer. Et vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions en ligne pour lancer une activité rentable sans s'exposer. Et pour moi, le blogging est une des meilleures idées, une meilleure manière de créer et monétiser son expérience en ligne. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que ça va être une formation complète où je vais vous partager toute mon expérience. On va partir de l'idée d'un blog, à la création du blog, à la monétisation de ce blog et notamment ça va passer par la génération de trafic et tout ça on va le voir dans cette vidéo. Pour une question que ça soit plus pratique pour vous, je vais mettre différents chapitres dans cette vidéo pour que ça soit plus agréable et plus facile pour vous en termes d'ergonomie et que vous puissiez revenir sur des points si vous n'avez pas tout compris. Si vous ne comprenez pas certains points, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai à toutes les questions que vous allez me poser autour de cette formation. Alors c'est une formation gratuite, donc profitez-en pour vous former gratuitement et acquérir l'expérience préalable pour lancer un blog qui rapporte. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur la première étape qui va être de trouver une idée de blog lucrative. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon écran et je vais vous partager dès maintenant la première stratégie. Première étape extrêmement importante, c'est de trouver une idée de blog lucrative et rentable. Trouver une idée de blog rentable va conditionner les résultats que vous allez avoir avec votre blog, que ce soit en termes de trafic ou que ce soit en termes de vente. Alors comment trouver une idée de blog? Eh bien c'est très simple. Vous allez utiliser un framework qui est tout le temps le même et que j'utilise et qui m'a permis, comme je vous le disais, de trouver des idées de blog qui rapportent tout le temps. Et on va partir des 3 désirs humains. Alors les 3 désirs humains et les 3 niches majeures qui marchent le mieux, en tout cas sur le web, ça va être la santé, ça va être les relations et ça va être l'argent. Ces 3 thématiques, ces 3 niches majeures qui marchent le mieux sur le web et en général, vous allez le voir, quand vous faites des recherches ou vous faites de la prospection pour trouver une idée de blog, eh bien, vous allez voir très rapidement que ces 3 niches reviennent tout le temps. Mais le problème, c'est que si on se lance dans ces 3 thématiques-là, soit vous allez avoir beaucoup de concurrence, soit c'est trop généraliste et vous allez un peu avoir une audience très diluée. Alors ce que je vous recommande d'abord, c'est qu'à partir de ces 3 niches majeures, c'est de trouver des sous-marchés. Un sous-marché, par exemple, si on prend l'argent, ça peut être le marketing, ça peut être l'immobilier, ça peut être la vente, par exemple. Mais c'est encore trop généraliste. Il y a tellement de concurrence sur Internet que si vous vous lancez dans un blog généraliste autour du marketing ou autour de l'immobilier ou autour de la vente, etc., ça va être compliqué de se faire une place. Donc ce que je vous recommande de faire, et c'est ce qui marche le mieux finalement, eh bien, ça va être de viser une niche. Une niche, c'est quoi? Vous allez viser une micro-niche et dans cette micro-niche, vous serez seul de votre coin. Vous allez avoir peut-être moins d'audience en termes de visiteurs, mais ce sera des gens qui seront intéressés réellement et profondément par le sujet. C'est-à-dire que ce sera plus intéressant d'avoir une niche plus restreinte, une audience plus petite, mais qui va être plus intéressée et donc plus facilement, elle va acheter vos produits et vos services. Donc, qu'est-ce qu'une niche? Par exemple, si on prend le marketing, ça peut être le web marketing, c'est-à-dire s'intéresser à un pan spécifique du web marketing, par exemple, comment aider les gens à faire plus de ventes en ligne. Donc comment avoir un meilleur positionnement et donc vous allez vous spécialiser dans cette thématique-là. Ça peut être par exemple être un spécialiste autour d'une thématique précise du e-commerce comme accompagner des gens à optimiser leur site web ou optimiser leur site e-commerce ou encore optimiser leur publicité Facebook par exemple avec les Facebook Ads ou d'autres régies publicitaires. Ou encore, par exemple, être un spécialiste en copywriting. Donc là, pour copywriting pour un site e-commerce, pour un blog, pour une vente de formation, plus vous allez vous spécialiser, plus vous allez vous nicher et plus facilement vous allez avoir de l'audience et une audience qualifiée. Le but, ce n'est pas d'avoir tout le monde, le but, c'est de développer une audience qualifiée et intéressée réellement par ce que vous faites. Donc ça, c'est la première étape que je mets en place quand je recherche une idée de blog. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez recevoir plus de 70 idées de blogs lucratives. En plus de cela, vous avez 1 heure de formation pour développer un business en ligne. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la santé. Et dans la santé, je me suis lancé par exemple, et c'est même pas un exemple, c'est ce que j'ai fait dans le stress. Et dans ce stress, dans la thématique du stress, je me suis lancé précisément dans les crises d'angoisse. Et c'est ce qui a marché le mieux pour moi. Par exemple, ce blog que j'ai créé qui s'appelle Stress Solutions, j'ai créé un blog où je partage mon expérience autour de comment j'ai réussi à devenir moins stressé et vivre une vie plus sereine avec des méthodes naturelles. Et ça a explosé et ça a extrêmement bien marché. Si on voit mes résultats au bout de 2 ans, c'est qu'on peut voir qu'au début, bien évidemment, j'avais 0 visiteur.
Et très rapidement, au final, j'ai commencé à agréger des visiteurs par jour. Et ici, jusqu'à monter parfois à plus de 2000 visiteurs par jour juste avec ce blog. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube a extrêmement bien fonctionné autour de cette thématique-là. Donc en partant des besoins de l'humain et des besoins élémentaires de l'humain et de leur frustration, vous allez créer un blog autour de ça. Et c'est ce qui va bien marcher. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé également cette chaîne YouTube que vous voyez actuellement qui s'appelle Adam Digital Business où je crée du contenu autour de plein de contenus sur comment générer des revenus en ligne et comment je génère des revenus en ligne. J'ai également créé un blog autour de ça et ça marche extrêmement bien et vous pouvez voir les résultats actuellement. Donc ça ne sert à rien de réinventer la roue. Ce que vous allez faire, c'est en partant de votre expérience, en partant de vos passions, eh bien vous allez trouver une niche de blog, une idée de blog qui vous intéresse. Le but, c'est d'allier bien évidemment la rentabilité et d'allier quelque chose que vous aimez et en partant bien évidemment des 3 niches majeures du web et qui marchent le mieux. Deuxième partie, ça va être créer son blog. Et bien pour créer son blog, c'est une partie souvent un peu compliquée pour une personne qui souhaite se lancer parce qu'il y a parfois la partie technique qui rebute un petit peu. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode extrêmement simple qui va vous permettre finalement de pouvoir héberger votre site web et trouver un nom de domaine en quelques secondes et pouvoir installer votre blog en quelques minutes. Et ça, sans code. Et pour cela, je voulais vous expliquer qu'est-ce qu'un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est le nom de votre site et l'hébergement, c'est là où vous allez stocker votre WordPress et votre blog. Et ce qu'on va voir dès maintenant, c'est une stratégie simple et rapide pour pouvoir mettre en place son blog. Alors, qu'est-ce que j'utilise personnellement pour lancer un blog? J'utilise Hostinger. C'est une plateforme sûre, sécurisée, ultra ergonomique et pas chère par rapport à d'autres concurrents qui va vous permettre de finalement mettre en place votre blog. Alors Hostinger, comment ça marche? Vous avez la possibilité de créer un hébergement et un nom de domaine. Alors, faites attention et ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est de tout de suite me ruer vers le nom de domaine. Il ne faut pas se faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une formule très intéressante, pas proposée par les autres, c'est que vous allez pouvoir, avec l'offre premium, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un domaine gratuit, ce qui serait payant et qui coûterait à peu près 9 € pour vous. Donc là, avec le domaine et l'hébergement, c'est ce que vous devez avoir pour lancer votre blog, vous avez un pack complet pour 2,59 € par mois, c'est-à-dire l'hébergement plus le nom de domaine et également les emails gratuits qui va vous permettre d'avoir des emails professionnels, également jusqu'à 25 000 visiteurs mensuels, ce qui est largement suffisant pour votre blog, jusqu'à 100 gigas de stockage et ça peut aller très vite si vous mettez des images sur votre blog. Également, vous avez des crédits pour faire des Google Ads si vous souhaitez faire de la publicité pour faire connaître votre blog. Et également, un truc très important, ça va être de pouvoir installer votre WordPress. C'est-à-dire que la plupart des autres plateformes qui vous permettent de créer des noms de domaine et d'hébergement web, il va falloir passer sur d'autres plateformes pour installer WordPress, alors que sur Hostinger, vous avez la possibilité d'installer votre site directement sur leur plateforme. Mais avant de faire ça, ce que vous devez faire pour être sûr, c'est de voir si votre nom de domaine, si votre site que vous souhaitez mettre en ligne fonctionne. Par exemple, vous avez trouvé à peu près l'idée de votre blog. Maintenant, il va falloir trouver le nom et peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Et donc, ce que vous faites, c'est tout simplement d'aller sur trouver un nom de domaine disponible. Vous allez dans domaine et ici, vous cliquez sur vérificateur de domaine et vous faites, par exemple, vivre de son blog en 2022. Je vais faire ça et je vais mettre un .com et voir s'il est disponible. Testez tout le temps, voir si votre nom de domaine est disponible. Et là, on peut voir qu'il est disponible. Alors, faites pas ajouter au panier. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment se focaliser sur la partie hébergement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur la partie, sur la landing page principale, hostinger.fr, je vous mettrai les liens dans la description. Vous faites ajouter au panier et là, vous avez différentes formules. Alors, faites attention. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand j'ai lancé mon premier blog, ce que je faisais, c'est que je prenais des formules à 12 mois. Le problème, c'est que vous faites des économies, mais bien évidemment, les conseils que je vous donne, c'est que vous puissiez vivre de votre activité. Et le problème, c'est que si vous prenez 12 mois, vous allez penser à autre chose et ça ne va pas se renouveler automatiquement. Et le problème, c'est qu'au bout d'un an, vous allez avoir votre site qui est complètement mort. Donc, ce que vous faites, et ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une formule à 24 mois ou 48 mois. Comme ça, vous êtes tranquille, ça va s'auto-mettre en place automatiquement et vous n'allez pas avoir des emails de relance ou zapper des emails de relance et avoir un blog complètement mort et devoir attendre plusieurs semaines ou plusieurs jours avant qu'il soit en ligne. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre une formule comme celle-ci. Vous avez presque 10 € d'économie à chaque fois. Et donc, pour 2,40 € sur la formule à 40 mois, je trouve que c'est largement rentable. Donc, vous choisissez un mode de paiement, carte de crédit, PayPal ou encore des crypto-monnaies. Et j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer, c'est que vous avez un code coupon, je le mettrai dans la description, juste pour les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, qui vous permet en fait d'avoir 10 € et je vous les partage juste pour vous de réduction sur votre achat. Donc, pour 138 €, vous avez un nom de domaine et vous avez votre hébergement qui va stocker votre site et héberger votre site pour seulement
pendant presque 48 mois, ce qui est juste vraiment pas cher. C'est ce que je paye pour 1 an dans d'autres plateformes. Donc là, vous mettez vos informations de commande et vous validez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver de l'autre côté. Je vais vous expliquer comment installer WordPress très facilement et en quelques clics. Ok, alors vous êtes maintenant sur la plateforme HPanel de Hostinger et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement installer votre WordPress en quelques secondes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous faites configuration. Alors, vous faites aidez-nous à vous offrir une expérience parfaite en répondant à quelques questions. Vous allez répondre à quelques questions. Vous faites maintenant. Vous faites bien évidemment, je crée un site pour moi-même. Vous allez prendre bien évidemment la partie blog. Ensuite, vous pouvez choisir débutant, mais j'ai de l'expérience. Voilà. Et voilà. Donc là, on arrive sur la partie la plus importante. Vous sélectionnez bien évidemment WordPress qui va être là où vous allez l'installer. Vous pouvez également l'installer avec WooCommerce, choisir un CMS ou vous pouvez sélectionner ou migrer tout simplement sur un site web. Ok, donc nous on va sélectionner bien évidemment WordPress et donc cette partie est très importante. Vous devez mettre un email que vous possédez, donc un vrai email avec un mot de passe personnel qui va vous permettre de vous connecter en fait tout simplement à votre WordPress. Donc vraiment prenez note du mot de passe que vous allez mettre et également de l'email. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre WordPress. Vous faites poursuivre et ensuite, vous allez choisir un thème adéquat à votre thématique. Donc moi, ça va être principalement autour de la santé. Donc, je vais prendre celui-ci qui va être très bien. Donc, on peut choisir un domaine. Nous, on a déjà un domaine. Donc, vous choisissez le nom de domaine que vous avez choisi au préalable qui est lié à votre site. Donc là, voilà, choisissez un domaine. Donc, nous, on sélectionne celui-ci. Sélectionner. Et voilà, donc vous avez toutes les informations, voilà votre domaine, WordPress, on a bien choisi le bon mail et le thème choisi. Ok, on est bon, on fait terminer la configuration et voilà. Pendant quelques minutes, il va y avoir différentes choses qui vont s'installer, c'est-à-dire qu'il va se configurer. Donc là, vous ne faites rien du tout, ça va se configurer tout seul, vous n'avez rien à faire et il va installer automatiquement votre WordPress et mettre en place les différents plugins, etc., etc. Donc vous avez strictement rien à faire, ne touchez à rien. Et à la fin de cette configuration, on va se retrouver de l'autre côté. Je vais vous expliquer comment vous loguer tout simplement à votre WordPress. À tout de suite. Et bien de terminer la configuration, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va se loguer à notre WordPress. Maintenant, ce que vous faites, tout simplement, vous allez sur votre site, vous faites un slash. Et dans ce slash, vous allez écrire tout simplement un mot très important qui va être admin. Ok, donc ça va vous permettre de vous connecter à votre site. Donc là, vous mettez l'adresse email que vous avez choisie au préalable, juste avant de configurer le WordPress. Vous mettez le bon mot de passe, et tout simplement, vous faites connexion. Et là, vous allez voir que dans quelques secondes, on va atterrir sur le WordPress qui a été enregistré. Donc voilà, tout simplement, en quelques secondes, on a mis en place un WordPress sans passer par du code, etc., etc. Et dans la prochaine section, nous allons voir comment configurer notre site. Alors, juste un truc important, hébergement, essayez d'activer le certificat SSL qui est très important pour au final avoir le HTTPS qui va donner un signal positif à Google comme quoi votre site est protégé et sûr, ce qui va vous permettre d'augmenter votre référencement. Voilà, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Maintenant qu'on a installé notre site WordPress, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est la configuration de votre site WordPress. Quels sont les outils que vous devez utiliser pour pouvoir bien gérer votre site et également les extensions que je vous recommande vivement qui vont vous permettre d'accélérer votre site, de le protéger et les plugins et les extensions indispensables pour faire tourner un site WordPress. Alors on se retrouve sur mon écran maintenant et on est sur celui de un de mes sites que j'utilise, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que j'utilise comme plugin. Alors les parties les plus importantes de mon point de vue, ça ne sert à rien d'être un expert de WordPress, je fais ça depuis 2015 et croyez-moi ce que je vais vous dire part de mon expérience personnelle. Alors la section articles est une partie importante car c'est là où vous allez stocker vos articles. Donc pour créer un article, c'est extrêmement simple. Vous faites ajouter et c'est là où vous allez pouvoir écrire votre article de blog ou copier-coller l'article de blog de votre prestataire. Donc là, on peut saisir le titre. Je vais faire la mise en page par défaut. Donc là, titre de mon article, tout simplement. Voilà, et ici, vous pouvez créer le contenu de votre article, aussi simple que ça. Donc pour la mise en page, vous avez différentes choses. Donc le titre, vous pouvez mettre un H1, H2, etc. etc. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre un lien, vous pouvez faire énormément de choses. L'outil est assez complet en final pour pouvoir faire une très belle mise en page pour vos articles.
Donc ça, cette partie-là est de la partie article. Donc là, ici, vous avez également la partie page. C'est là où vous allez pouvoir mettre votre page de contact, pouvoir configurer différentes choses pour vos menus personnels. Donc moi, j'ai mes mentions légales, j'ai mon titre, ma section article, ma page d'accueil, etc., etc. Donc tout ce que vous voyez, par exemple, sur mon site web qui est ici, mes formations à propos, eh bien, c'est tout simplement la partie page. Ensuite, vous avez la section commentaires. C'est là où vous allez recevoir tous les commentaires de vos lecteurs. Également, vous avez la section apparence. Alors pour l'apparence, ce que j'utilise personnellement, j'utilise Divi. Divi, c'est un thème WordPress payant. Donc là, en fait, c'est ce que j'utilise personnellement. Et donc Divi a deux formules. On a une formule à 89 $ par an et une formule à 249 $ en une seule fois et à vie. Donc moi, j'ai pris cette formule-là qui est rentable parce que voilà, ce que j'utilise tout le temps pour mon business, ça me permet de faire des pages de vente et même des pages de capture pour mes emails. Si vous n'avez pas envie de payer, vous pouvez prendre bien évidemment des thèmes qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme WordPress et qui feront largement l'affaire pour débuter. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, rien ne vaut un thème payant qui sera beaucoup plus ergonomique et qui vous permettra d'avoir plus de flexibilité et de modification de votre blog. Si vous souhaitez avoir plus de personnalisation en termes assez basiques, en termes de votre site, vous allez dans personnaliser et là vous allez pouvoir gérer pas mal de choses. Par exemple, en tête de navigation, format de l'entête, non c'est plutôt dans paramètres généraux, typographie. Ici vous allez pouvoir gérer pas mal de choses, par exemple gérer le titre, le texte de vos pages. Ici voilà, on peut faire des choses comme ceci, mais vous irez jamais aussi loin que Divi où là on peut vraiment rentrer dans l'image, etc. Donc là ça peut vous permettre de faire pas mal de choses et d'avoir quelque chose d'assez propre pour vos lecteurs. Cette partie est très importante, ça va être la partie extension. Alors la partie extension, je voulais vous présenter les extensions que j'utilise et qui sont extrêmement utiles pour mon blog. Et vous allez voir qu'au début, on a envie d'installer plein de plugins. Alors je vous déconseille de faire ça parce que ça va alourdir votre site et donc avoir un moins bon référencement. N'oubliez pas que Google cherche des sites qui soient professionnels et rapides. Donc plus vous allez alourdir leur site et leur serveur, plus ils vont vous descendre dans leur moteur de recherche. Alors le premier plugin que je vous recommande, c'est un logiciel anti-spam contre les spams commentaires. C'est le premier plateforme, en tout cas extension que je vous recommande d'utiliser. Elle est gratuite qui va vous permettre finalement de filtrer les commentaires et vous allez voir que très rapidement vous allez avoir des spams en commentaire. Ensuite, ici, ce n'est pas très important, c'est quelque chose que j'ai utilisé mais que je devrais supprimer d'ailleurs, je vais désactiver. Ensuite, j'ai Contact Form 7 qui va vous permettre en fait tout simplement de créer votre page de contact. Quand vous allez créer votre blog, vous allez tomber sur des clients ou encore des partenaires qui vont souhaiter vous contacter et donc avoir la possibilité d'avoir un contact form comme ceci qui est gratuit, qui va vous permettre de créer votre formulaire de contact assez facilement. Donc ce que je vous recommande, parce que ça serait trop long, c'est d'aller taper Contact Form 7 sur YouTube et vous allez trouver plein de tutos pour vous expliquer comment installer cet outil. Ensuite, Pretty Links, alors c'est ce que j'utilise pour faire des redirections, c'est-à-dire quand j'ai un lien que j'aimerais rediriger vers un autre lien, j'utilise cet outil et qui est très important pour moi pour rediriger par exemple ma chaîne YouTube vers mon blog. Alors je vous recommande vraiment de sécuriser votre site web parce que vous pouvez vous faire hacker et les sites WordPress sont souvent hackés par manque de vigilance de beaucoup de blogueurs. Donc, moi ce que j'utilise aujourd'hui c'est une application payante mais qui est juste dingue et je vais la montrer dès maintenant. Et en fait juste avec un simple scan vous allez pouvoir scanner le site, il va faire un scan complet du site et détecter les moindres menaces. Et en plus de ça, il va bloquer tous les hacks. Moi, personnellement, c'est un investissement que je fais, mais qui est ultra rentable parce que j'ai eu 2 hacks et croyez-moi que j'ai mis plusieurs semaines avant de récupérer mon site. J'ai dû payer plusieurs centaines d'euros des personnes pour pouvoir m'aider à sortir de ça. Donc, je préfère payer 60 € par an. Je suis tranquille, je suis sûr que mes sites sont sécurisés et j'ai pas de problème. Je l'ai mis sur mes 2 sites, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue cette application. Donc vraiment une application pour sécuriser son WordPress. Également WP Rocket. Alors ça également c'est vraiment une pépite parce que vous allez pouvoir faire énormément de choses et en fait WP Rocket va vous permettre de optimiser votre site en termes de vitesse. C'est-à-dire que plus votre site va être rapide et plus vous allez avoir plus de visiteurs rapidement. Donc moi je vous le recommande vraiment de l'utiliser. C'est une application payante, je vous mettrai les liens dans la description si vous souhaitez l'utiliser. Mais c'est ce que j'utilise pour mon blog. Et le dernier, il est gratuit, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment beaucoup de visiteurs sur mon site. Je vous montre dès maintenant mes résultats qui sont entre 1500 à 2000 visites par jour. Yoast SEO, c'est vraiment une plateforme de dingue parce que
vous allez pouvoir optimiser vos articles de blog. C'est grâce à ça en fait que j'ai eu vraiment une grosse croissance entre 2015-2017 avec mon blog. C'est qu'en fait, vous avez des petites pastilles vertes. En fait, ces pastilles vont vous permettre tout simplement de savoir si votre blog est optimisé. Parce qu'en général, on ne sait pas si finalement notre blog est bien optimisé pour le référencement. Et en fait, vous avez différentes pastilles qui vous disent des stratégies, ou en tout cas de ce que vous devez faire pour optimiser votre article de blog. Donc là, en termes de SEO, je suis bon. Et en lisibilité, ce qui est important également pour Google, il vous donne différentes indications. Donc là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je mets un article de blog d'un de mes prestataires, je le gère moi-même pour être sûr, eh bien, j'optimise mes articles. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai seulement ça comme extension et je vous le recommande de les installer, qui vont vous permettre d'avoir un site assez complet et assez bien protégé avec du référencement, de la rapidité, de la protection et du contact. Et Divi, bien évidemment, qui est juste ici, qui me permet d'avoir une extension de thème assez professionnelle et qui me permet de faire pas mal de choses. Donc voilà la partie optimisation, comprendre comment fonctionne WordPress, pas besoin d'être un expert. Ce que vous devez faire, c'est créer du contenu et créer vos produits et générer du trafic. Et c'est ce qu'on va voir ça dès maintenant. Beaucoup de blogueurs vont vous parler de trafic, mais le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir du trafic. Si vous ne faites pas de vente, ça sert un peu à rien. Donc au lieu de parler de trafic, ce que j'aimerais vous parler maintenant et ensuite on parlera de trafic, eh bien, c'est de monétisation et comment gagner de l'argent avec son blog en étant débutant ou non et que vous souhaitez monétiser rapidement vos connaissances, votre expérience et accompagner des gens à changer de vie grâce à vos produits et vos services. Alors la première stratégie que je vous recommande de faire et l'erreur monumentale que je n'ai pas faite, c'est de vendre déjà des produits pas chers et de faire de l'affiliation en mode petit. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire de l'affiliation marketing de manière professionnelle avec des produits qui vont vous rapporter entre 50 à 60% de commission. Et à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cet outil-là, c'est System.io. System.io, c'est une plateforme pour les marketeurs, pour les personnes qui souhaitent vendre des produits et des services en ligne. Et ils ont une marketplace qui permet de trouver des produits en affiliation et les promouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, quand je vous ai présenté les différentes thématiques lucratives sur Internet, j'avais parlé d'argent, de santé et de relations, et c'est ce qu'on trouve ici dès maintenant. Alors ici, par exemple, on peut trouver des différents programmes, différents produits qui marchent sur la marketplace. Ici, on a des produits qui peuvent vous rapporter 60% de commission sur des produits. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de promouvoir des offres grâce à cette plateforme. Et donc, c'est ce que je vous recommande de faire dès la sortie de vos blogs, d'avoir un panel de 2 à 5 produits que vous allez pouvoir promouvoir sur votre blog. Vous allez pouvoir faire la promotion des produits et aussi retrouver, et ça c'est cool et intéressant, de pouvoir faire la promotion du produit grâce à l'email marketing parce que vous avez déjà des séquences email préconfigurées, proposées par les créateurs des programmes. Donc, vous allez juste utiliser par exemple ces produits-là et rien ne vous empêche d'envoyer une newsletter directement sur System.io en utilisant leur newsletter et vous avez possibilité de vous inscrire sur System.io gratuitement et c'est le premier lien et c'est le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir en trouver un et vous inscrire gratuitement sur la formule à 0 €. Donc moi ce que j'utilisais à l'époque c'était Amazon qui s'appelle Club Partenaire et en fait aujourd'hui j'en fais beaucoup moins mais je gagnais entre 50 à 100 € par mois, c'était pas dingue mais c'était mes premiers euros en ligne et c'est comme ça que je faisais, c'est-à-dire que je mettais des liens d'affiliation grâce à Amazon Partenaire. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous inscrire et c'est gratuit qui vous permet en fait tout simplement de promouvoir les produits d'Amazon en ligne. Par exemple, si je cherche un produit huile essentielle pour diffuseur, c'est ce que je faisais. Alors attendez, huile essentielle pour diffuseur. Donc je suis bien inscrit sur mon lien d'affiliation et sur mon programme d'affiliation. Je prends par exemple un produit qui marche bien sur la plateforme et ce que je fais, c'est que j'ai différentes propositions. Je peux promouvoir le produit au format texte, au format image et au format texte plus image. Donc texte, vous avez juste du texte. Image, vous avez juste l'image du produit que vous pouvez mettre directement sur votre site WordPress et sur votre blog en article. Et vous avez également le texte plus image que vous devez voir un petit bout de code que vous allez installer sur votre article. Donc c'est deux stratégies, en tout cas de l'affiliation marketing, que vous devez mettre en place après la création de votre blog très rapidement. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est de trafic et il y a deux méthodes pour avoir du trafic. Vous avez le trafic long terme et le trafic court terme, c'est-à-dire avoir du trafic rapidement et en mettant en place une stratégie long terme qui va faire en sorte que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez avoir du trafic organique qui va vous ramener des prospects et des potentiels clients. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Première chose, vous avez deux cas de figure. Soit vous créez vos contenus tout seul, soit vous trouvez des rédacteurs. Une méthode que j'utilise, c'est de trouver des rédacteurs sur 5euros.com. Donc, je tape rédacteur sur 5euros.com et vous allez voir que
Si on fait achat, j'utilise par exemple, j'ai pris cette personne qui m'a qui m'a créé mes contenus, qui a été très professionnel. Et ici, par exemple, je fais la pub, je vais rédiger vos articles de blog de 500 mots. Et donc, vous avez différentes formules sur la plateforme qui vous permettent d'avoir, par exemple, des articles de 400 à 500 mots, 2000 mots, 3000 mots, 4000 mots, etc. Donc, je vous recommande des articles de 1500 à 2000 mots pour le référencement, avec des images, etc., etc. Et je vous recommande de regarder ce que je fais sur mon site Stress Solutions ou dans RZK parce que voilà, je mets en place ces systèmes-là et ça marche plutôt bien pour moi. Donc là, personnellement, c'est ce que j'utilise. Alors l'outil que j'utilise également, ça va être Ubersuggest pour trouver des mots-clés pour mon site. Par exemple, je vais taper vivre de son blog, voilà, et je fais rechercher et là, il va me donner des idées de mots-clés. Donc, vivre de son blog, comment vivre de son blog. Et également, j'ai le volume de recherche mensuel. Combien de personnes tapent ce mot-clé mensuellement sur ce mot-clé. Donc là, on a 110 personnes mensuellement et on a une difficulté SEO de 37, ce qui n'est pas dingue. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment un compromis entre le vert et la possibilité d'avoir un mot-clé qui soit assez recherché. Donc là, en termes de chiffres, je trouve qu'il n'est pas hyper optimisé. Mais on peut trouver également des idées de contenu avec Vivre de son blog. Et là, il va me donner une liste de blogueurs qui ont créé des contenus sur Vivre de son blog. Et à partir de ça, voir comment je peux l'optimiser. Par exemple, si je tape Vivre de son blog sur YouTube, sur Google plutôt, voilà, Vivre de son blog. Ici, en 2021, par exemple, ici, eh bien, je tombe sur un article. Et en fait, par exemple, je trouve un article de blog, j'ai trouvé mon rédacteur sur 5euros.com et ce qu'il me faut, c'est l'optimisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet en fait de, au final, bien me positionner sur Google. Et bien, ce que vous devez faire, j'utilise un outil qui s'appelle 1.fr et qui va vous permettre de donner les mots-clés précis qui vont vous permettre de vous positionner sur Google. Donc, par exemple, vous allez dans la partie Google et ici, je vais mettre mon mot-clé qui va être vivre de son blog. Ok, je vais faire Go. Et là, ce que je vais faire, c'est que je lui dis, je veux créer un nouvel article de blog. Donc, je fais nouveau texte. Et ici, il va me proposer différents mots-clés qui doivent comporter l'article pour être bien positionné. Alors, modifiez vos textes pour ajouter les mots sélectionnés jusqu'à atteindre un score de 80%. Plus entre 80 et 100%, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très bien. Et ce quoi vous devez viser pour vos articles de blog. Ensuite, rien ne vous empêche de télécharger au format PDF et de l'envoyer à votre prestataire et lui dire voilà, moi je voudrais un article de blog et j'aimerais que tu l'optimises avec cet article. Et c'est ce que je fais en général avec les rédacteurs. Voilà, j'envoie des fichiers Google Doc ici et j'ai le mot-clé, etc., etc. Alors pour vous donner une visibilité de ce que je fais, donc on va aller dans la partie blog. Ici par exemple, j'ai sur mon Notion mes stratégies, mes contenus que j'aimerais. Donc j'ai le mot-clé, le nom de l'article, un lien d'exemple pour mon rédacteur, est-ce que je l'ai envoyé au prestataire et l'article en question. Donc là, par exemple, si je prends un article que je n'ai pas encore utilisé, comment 10 idées de business à lancer en ligne. Donc là, l'article n'est pas en ligne, l'envoi de la prestataire, et ici, business à lancer. Donc je le mets sur 1.fr et ça va m'optimiser, ça va me donner les mots-clés à utiliser. Donc là, voilà, par exemple, le prestataire aura juste à copier et à l'incorporer dans l'article. Par exemple, si je veux faire une optimisation de mon article de blog, par exemple, je veux que mon article de blog soit mieux référencé. J'ai créé un article, mais il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est optimiser votre texte. Vous faites Google. Par exemple, c'est vivre de son blog. Et là, on va voir si on peut l'optimiser ou pas, ou s'il est déjà très bien optimisé. Donc là, je fais adresse de ma page web, c'est-à-dire il est déjà en ligne. Et là, ce que je fais, non, c'est pas bon. Je vais prendre celui-ci. Et je vais mettre le lien de cette blogueuse. Et voilà, on peut voir qu'ici, c'est insuffisant. Donc, vous avez la possibilité, vous qui avez regardé cette vidéo, de vous positionner dans le mot-clé vivre de son blog et de pouvoir dépasser cette personne si vous avez un score supérieur à 24%. Ensuite, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une méthode one-shot. La méthode one-shot, c'est soit faire de la publicité sur Google Ads, c'est-à-dire de dire, OK, je vais créer un contenu, je veux être positionné sur vivre de son blog en publicité et retrouver une publicité juste ici, ou alors de proposer du contenu ou d'être présent dans les groupes Facebook. Ça marche extrêmement bien dans des groupes Facebook, bien évidemment, où il y a de l'attraction, où les gens posent des questions et que il y a de l'interaction. Donc, par exemple, ici, on est dans un groupe business. Bonjour à tous, je cherche un tuto sur la fiscalité applicable aux infopreneurs qui vendent du coaching ou des formations sur Internet. Si demain, vous avez un blog là-dessus, rien ne vous empêche de proposer du contenu pur, c'est-à-dire de lui répondre en question. Tu dis, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un blog où je partage mes informations, mes contenus autour de ça. Et si on voit
et je vous le montre maintenant en screen, les pics que j'ai sur mon blog, eh bien c'est tout simplement une stratégie que j'ai faite où je partageais mes articles de blog dans les groupes Facebook, bien évidemment en apportant de la valeur et en spammant jamais le groupe. C'est très important d'être subtil et d'apporter de la valeur au groupe et de jamais venir spammer son blog parce que vous allez vous faire bloquer de partout. Donc c'est ce que j'utiliserai aujourd'hui si je devais recommencer de zéro. Et là, vous avez assez d'informations pour créer votre blog en partant de zéro. Je vous ai donné toutes mes informations sur comment trouver une idée de blog, comment lancer son blog, comment créer un blog en partant de zéro grâce à Hostinger, qui est une plateforme vraiment de dingue pour créer un blog en partant de zéro, les plugins, les stratégies pour trouver un produit et les stratégies pour avoir du trafic. Vous avez assez d'informations, assez d'outils pour vous lancer et j'espère vraiment que ça va être utile pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, que je vous accompagne à développer votre activité, eh bien je vous recommande de regarder cette vidéo dès maintenant.